Tu tournes la clé, tu pars tranquille. Et là, soit l'aiguille de température reste collée en bas pendant des kilomètres, soit elle grimpe d'un coup et tu te retrouves à couper le chauffage, à surveiller le voyant, à te demander si tu vas finir sur la bande d'arrêt d'urgence. Et le pire, c'est que ces deux scénarios opposés peuvent venir de la même petite pièce. C'est exactement pour ça que le remplacement du thermostat sur Dacia Sandero paraît simple sur le papier, mais devient vite un piège. Si on ne comprend pas ce qu'on cherche, et surtout comment valider le diagnostic avant de démonter. Un thermostat, c'est une vanne. Son boulot, c'est de garder le moteur dans sa plage de température normale. À froid, il reste fermé pour que le moteur chauffe vite. Quand la température monte, il s'ouvre pour envoyer le liquide vers le radiateur et stabiliser, et quand il se dérègle, il peut se bloquer ouvert, se bloquer fermé, ou s'ouvrir n'importe comment. Résultat, tu peux avoir un moteur qui ne chauffe jamais, ou au contraire, une surchauffe. Même voiture, même pièce, symptômes opposés. Voilà pourquoi on ne doit pas foncer tête baissée. Avant de toucher à une vis, il faut lire les signes. Si le thermostat est débloqué ouvert, le moteur met une éternité à atteindre sa température normale. Le chauffage habitacle souffle tiède, parfois froid, au ralenti, et tu as l'impression que la voiture n'arrive pas à se mettre en route, même après plusieurs minutes. Souvent, sur route, ça va à peu près, mais en ville ou à l'arrêt, tu n'as pas un chauffage stable. Et tu peux aussi remarquer une consommation un peu plus élevée parce qu'un moteur trop froid n'est pas dans ses conditions idéales. Si le thermostat essaie bloqué fermé, c'est l'inverse. Le moteur chauffe vite, trop vite. Le chauffage peut devenir brûlant, puis d'un coup se mettre à souffler moins chaud si une poche d'air se balade, et tu peux voir la température grimper, surtout quand tu roules doucement, ou que tu t'arrêtes. Dans ce cas, le radiateur n'est pas alimenté correctement, donc le ventilateur peut se déclencher souvent. Ou, au contraire, tu peux avoir l'impression qu'il n'arrive pas à rattraper la montée en température. Mais attention, ces symptômes peuvent aussi venir d'une sonde de température qui raconte n'importe quoi, d'un bouchon de vase d'expansion, fatigué, d'une purge mal faite après une intervention, d'un ventilateur qui ne se déclenche pas, ou d'un radiateur partiellement bouché. Donc on fait 2 ou 3 tests simples, sans outil spécial, juste avec du bon sens. Premier test, la montée en température au ralenti. Moteur froid, tu démarres, tu laisses tourner. Tu surveilles l'indication au tableau de bord si tu en as une. Et surtout tu observes le comportement du chauffage. Si au bout d'un moment raisonnable tu as toujours de l'air froid, alors que le moteur commence à être tiède, ça pointe vers un thermostat. Bloqué ouvert de l'air dans le circuit. Et l'air, c'est le grand imposteur. Il imite les pannes, il rend le chauffage capricieux, et il peut provoquer des pics de température. Deuxième test, les durites. Là, prudence parce que ça peut être chaud. L'idée n'est pas de se brûler, mais de sentir la logique. Quand le thermostat est fermé, la grosse durite qui part vers le radiateur doit rester relativement froide au début, pendant que le moteur chauffe. Puis, à un moment, quand le thermostat s'ouvre, tu sens une montée de chaleur assez nette dans cette durite. D'un coup, le circuit grand s'active. Si dès les premières 2 minutes la durite du radiateur chauffe progressivement en même temps que le moteur, ça peut indiquer un thermostat qui laisse passer trop tôt, donc bloqué ouvert ou fatigué. À l'inverse, si le moteur chauffe fort mais que la durite vers le radiateur reste froide longtemps, là tu as un gros doute sur un thermostat bloqué fermé ou une circulation empêchée. Troisième test, si tu as un petit lecteur OBD, tu lis la température réelle du liquide. Ça évite de se faire piéger par une jauge approximative. Tu n'as pas besoin de chiffres parfaits, juste de cohérence. Un moteur qui reste très bas longtemps ou qui grimpe trop haut sans se stabiliser, c'est un indice, et si l'OBD te dit une température stable alors que le tableau de bord fait le yo-yo, tu regardes plutôt la sonde
ou l'affichage. Quatrième indice, le ventilateur. Quand le moteur arrive à sa température de fonctionnement, le ventilateur doit finir par se déclencher dans certaines conditions, surtout à l'arrêt. S'il ne se déclenche jamais et que la température grimpe, ce n'est pas forcément le thermostat. Et si au contraire il se déclenche tout le temps, alors que le moteur ne chauffe pas bien, ça peut être une lecture erronée de température, ou un problème de gestion, pas la vanne elle-même. À ce stade, tu dois te poser une question simple. Est-ce que les symptômes racontent une histoire cohérente avec un thermostat? Ou est-ce que ça ressemble à de l'air, à une sonde, ou à un ventilateur? Parce que remplacer un thermostat pour voir, c'est parfois perdre une demi-journée, salir du liquide partout, et se retrouver avec une fuite au remontage, pour découvrir que le vrai coupable était ailleurs. Si tu es arrivé à une forte suspicion thermostatée, on passe à la préparation. Et là, je vais être très clair. On ne travaille jamais sur un circuit de refroidissement chaud. Jamais. Même si tu es pressé, le liquide sous pression peut jaillir, brûler. Et en plus, tu vas fausser ton niveau et ta purge. Tu laisses refroidir complètement. Idéalement, tu prévois un bac de récupération, des gants, des chiffons, et de quoi nettoyer. Le liquide de refroidissement, ce n'est pas juste de l'eau sale, c'est toxique, ça glisse, et ça ne doit pas finir n'importe où. Côté pièces, selon les versions de Sandero et les motorisations, tu peux tomber sur un thermostat seul à insérer dans un boîtier, ou sur un boîtier complet avec thermostat intégré. Beaucoup de gens se font avoir ici. Ils commandent un thermostat et découvrent que sur leur montage, c'est l'ensemble boîtier qui se remplace plus proprement. L'avantage du boîtier complet, c'est que tu repars avec un joint neuf et une portée propre. Mais ça dépend des configurations. Dans tous les cas, le joint est non négociable. Un joint écrasé, durci ou mal positionné, c'est la fuite assurée. Et une fuite sur le circuit de refroidissement, ce n'est pas juste une goutte. Ça finit souvent en niveau bas, air dans le circuit, chauffage aléatoire et surchauffe. Côté outils, rien d'exotique, de quoi desserrer des colliers de durite, des clés pour les vis du boîtier, et surtout de la patience. Le vrai danger, ce ne sont pas les outils, c'est le plastique et l'aluminium. Beaucoup de boîtiers sont en plastique, et beaucoup de vis se vissent dans de l'alu. Si tu serres comme un forcené, tu fissures, tu foires un filetage, et tu transformes une réparation simple en galère. Localiser le thermostat sur une Dacia Sandero, c'est généralement suivre une grosse durite. Le thermostat se trouve souvent côté moteur, là où une durite de radiateur arrive sur un boîtier, parfois proche de la culasse. Tu ouvres le capot, tu repères le vase d'expansion, tu repères le radiateur, et tu suis la durite supérieure ou une durite principale jusqu'au moteur. Tu vas tomber sur un boîtier avec une ou plusieurs durites, parfois un connecteur électrique à proximité selon les montages. L'accès peut être plus ou moins serré selon la motorisation et l'équipement autour, mais la logique reste la même. C'est un point de jonction du circuit. Avant de démonter, tu anticipes le liquide qui va sortir, tu peux faire une vidange partielle ou au minimum abaisser le niveau sous le boîtier. Certains font ça en débranchant une durite base du radiateur. D'autres utilisent une vis de purge ou un point de vidange quand il existe. L'objectif est simple, éviter que ça se vide d'un coup sur la boîte, les courroies ou le sol. Et si tu comptes réutiliser le liquide, il faut qu'il soit propre et récupéré dans un récipient propre. Si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, si c'est vieux, si c'est marron, si ça sent le mélange douteux, c'est souvent le moment de repartir sur une base saine avec un liquide adapté, mélanger des liquides incompatibles. C'est une recette pour des dépôts et des soucis à moyen terme. On y est. Remplacement du thermostat sur Dacia Sandero, la partie où tout se joue. La dépose et le remontage propre. Tu commences par libérer l'accès. Parfois, tu dois écarter une durite, déclipser un petit support, ou enlever un élément qui gêne.
Tu ne tires pas comme un bourrin sur les durites. Une durite collée, ça se décolle, en la faisant tourner doucement, en cassant l'adhérence, pas en l'arrachant. Et les colliers, tu les remets exactement comme ils étaient, bien positionnés, pas de travers, pas sur le bord du raccord. Quand tu arrives au boîtier, tu repères tout, l'orientation, les durites, l'emplacement du joint, et si tu as un thermostat séparé, son sens de montage. C'est un point critique. Un thermostat monté à l'envers, ça peut donner des symptômes absurdes, et tu vas douter de tout le reste. Certains thermostats ont un petit trou de dégazage, ou une bille, qui doit être orientée d'une certaine façon pour laisser passer l'air. Si ton modèle en a un, tu respectes l'orientation prévue. Si tu n'es pas sûr, tu compares l'ancien et le nouveau. Avant de les séparer, tu prends le temps de comprendre comment c'était monté. Tu desserres les vis du boîtier progressivement. Si ça force, tu ne continues pas en mode « ça va venir ». Une vis grippée dans l'alu, ça casse. Et là, c'est une autre histoire. Tu peux mettre un peu de dégrippant, laisser agir, travailler proprement. Une fois le boîtier ouvert, tu laisses le liquide s'écouler dans le bac. Tu retires l'ancien thermostat ou l'ancien boîtier. Et maintenant, l'étape que beaucoup bâclent, le nettoyage des portées. La surface où le joint vient s'écraser doit être propre. Pas rayée, pas pleine de vieux joints, pas grasse. Tu nettoies doucement, sans attaquer l'alu, sans mettre des morceaux dans le circuit. Si tu vois des dépôts importants, ça raconte aussi une histoire. Liquide mal entretenu, mélange, corrosion. Ce n'est pas forcément dramatique, mais ça te rappelle que le circuit de refroidissement, c'est un système, pas juste une pièce. Tu poses le joint neuf, tu vérifies qu'il était bien en place, pas pincé, pas vrillé. Tu mets le thermostat dans le bon sens, si c'est séparé. Tu refermes le boîtier, tu engages les vis à la main d'abord. Toujours. Comme ça, tu évites de croiser un filetage, puis tu serres progressivement, en alternant, pour que le boîtier se plaque uniformément. Le but, ce n'est pas de serrer fort, c'est de serrer juste. Si tu sens que le plastique commence à se déformer, tu es déjà allé trop loin. Et si tu as un doute, tu t'arrêtes, tu contrôles l'assise du boîtier et du joint. Tu rebranches les durites, tu vérifies les colliers. Un collier mal mis, c'est la fuite qui n'apparaît pas tout de suite, mais après une mise en pression, au moment où tu crois que c'est fini, tu rebranches ce que tu as débranché. Tu remets les supports, tu t'assures qu'aucune durite ne frotte sur un bord ou une pièce chaude. Et là, on arrive à la partie qui fait peur à tout le monde, le remplissage et la purge. Parce que tu peux avoir remplacé le thermostat parfaitement et tout gâché avec une poche d'air. Et une poche d'air, ce n'est pas juste un bruit de glou-glou, c'est un point chaud potentiel, un chauffage qui souffle froid, une température qui fait le yo-yo, et parfois, une surchauffe brutale. Tu remplis lentement par le vase d'expansion. Lentement, c'est important. Tu laisses le liquide descendre, tu complètes, tu masses doucement les grosses durites pour aider l'air à remonter. Sur certaines Sandero, tu peux avoir un ou plusieurs points de purge, parfois une petite vis ou un petit bouchon sur une durite en hauteur. Si tu en as, tu les utilises pour laisser sortir l'air jusqu'à ce que le liquide arrive sans bulle. Puis tu refermes. Si tu n'en as pas, tu fais une purge par le vase avec méthode. Le chauffage habitacle doit être réglé sur chaud pour ouvrir le circuit du radiateur de chauffage. Sinon, tu peux garder de l'air piégé dans ce petit radiateur et tu vas te retrouver avec un chauffage capricieux, même si le moteur est à bonne température. Une fois le niveau au bon endroit, tu démarres. Bouchon du vase ouvert, au début, selon les recommandations habituelles et avec prudence, parce que ça peut déborder si ça se met à bouillonner. Tu laisses tourner au ralenti. Tu surveilles le niveau. Il peut baisser quand la pompe commence à faire circuler. Tu complètes petit à petit. Tu surveilles aussi les bulles. Au début, c'est normal d'en voir remonter. Ce que tu veux, c'est que ça se calme. Tu touches les durites avec prudence pour sentir la logique. Au début, une partie du circuit chauffe. Puis quand le thermostat s'ouvre, tu sens la circulation vers le radiateur.
Tu surveilles le chauffage dans l'habitacle. Il doit devenir franchement chaud et surtout stable. Si ça souffle chaud puis froid puis chaud, c'est souvent de l'air qui se balade encore. Tu attends que le moteur atteigne sa température de fonctionnement et que le ventilateur se déclenche au moins une fois, si les conditions le permettent. C'est un bon test de validation, ça prouve que le système monte en température, se régule et que le radiateur fait son travail. Pendant tout ce temps, tu inspectes les zones que tu as touchées. Boîtier, collier, raccord. Une microfuite, ça se voit parfois comme une trace humide, une odeur sucrée, ou un petit suintement. Si tu vois quelque chose, tu ne te dis pas « ça va sécher ». Tu corriges tout de suite, parce qu'une fuite minime à chaud devient souvent une vraie fuite en pression. Quand tout semble stable, tu refermes le bouchon du vase, tu laisses encore tourner un peu, puis tu coupes. Et là, l'étape que beaucoup oublient, le contrôle à froid après refroidissement complet. Le lendemain ou quelques heures plus tard, moteur froid, tu vérifies le niveau. Il est fréquent qu'il baisse un peu, parce que l'air résiduel a fini par remonter, et le circuit s'est stabilisé. Tu complètes si nécessaire, sans dépasser, et tu recontrôles l'absence de fuite. Maintenant, comment valider que le thermostat était bien le problème? Tu regardes le comportement global. Le moteur doit atteindre sa température normale de manière régulière, sans rester trop bas indéfiniment, et sans grimper en flèche. Le chauffage doit être cohérent, chaud quand il doit l'être, pas un chauffage qui joue à pile ou face. Et la température doit rester stable en conduite normale. Si tu as encore des variations étranges, tu reviens à la logique. Est-ce que c'est encore de l'air? Est-ce que le ventilateur fait son travail? Est-ce que la sonde lit correctement? Est-ce que le bouchon du vase tient la pression? Le thermostat n'est qu'un acteur dans une pièce à plusieurs personnages. Il y a aussi des erreurs classiques qui méritent d'être dites franchement. La première, c'est de serrer trop fort le boîtier. Beaucoup pensent, plus je serre, moins ça fuit. Sur du plastique, c'est souvent l'inverse. Tu déformes, tu fissures, et ça fuit. La deuxième, c'est de réutiliser un joint qui a l'air encore bon. Il a l'air bon jusqu'au moment où il ne l'est plus. La troisième, c'est de remplir vite, de refermer, de partir rouler, et de découvrir 10 minutes plus tard que le chauffage souffle, froid, et que la température grimpe. Ça, c'est typiquement une purge bâclée. La quatrième, c'est de mélanger des liquides au hasard, ou de compléter à l'eau sans réfléchir. L'eau seule, ça peut dépanner en urgence dans certains cas, mais ça change la protection contre la corrosion et le comportement à chaud. Si tu fais ça, tu dois savoir pourquoi tu le fais, et revenir ensuite à un mélange correct. Et puis, il y a le piège psychologique. Tu remplaces le thermostat, tu veux absolument que ce soit réglé, donc tu ignores un petit signe, une odeur légère, une trace humide, un niveau qui baisse un peu trop. Le circuit de refroidissement, c'est un système qui pardonne rarement l'approximation, pas parce que la voiture est fragile, mais parce que la chaleur, la pression et l'air ne négocient d'assaut pas. Si tu devais retenir une seule idée, c'est celle-ci. Le thermostat est une pièce simple, mais le diagnostic et la purge sont la vraie difficulté. C'est là que se joue la différence entre une réparation propre et une panne qui revient, plus confuse qu'avant. Et si tu fais les choses dans l'ordre, le remplacement du thermostat sur Dacia Sandero devient une intervention logique. Tu confirmes. Les symptômes, tu travailles à froid. Tu remontes avec un joint de neuf et un serrage raisonnable, puis tu purges jusqu'à obtenir un chauffage stable et une température moteur régulière. Et si malgré tout, tu as un doute, ou si tu vois une surchauffe persistante, tu ne forces pas, tu coupes, tu laisses laisser refroidir, tu recontrôles le niveau, tu cherches la fuite, tu vérifies sur la purge. Parce que la meilleure économie, ce n'est pas de gagner 1 heure aujourd'hui, c'est d'éviter de transformer une petite pièce en gros problème demain. Remplacement du thermostat sur Dacia Sandero, c'est exactement ce genre de réparation. Simple en apparence, mais très révélatrice de ta méthode. Si ta méthode est bonne,
la voiture te le rend tout de suite. Si elle ne l'est pas, elle te le rappelle, souvent au pire moment.